savais qu'au Nouvel An, on s'embrassait sous le gui à minuit? Guy. Et bonne année. Et oui, plein de gens en accrochent au-dessus de la porte pour embrasser leurs proches en dessous parce que c'est la coutume. Mais est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? On revient en arrière. On est à l'époque des Celtes en Gaule, et si vous avez déjà lu ou regardé Astérix, vous connaissez les druides, ces chefs religieux dans la religion celte. Et les druides, à cette époque, ils adorent le gui. Comment? Guy. Non, c'est plus gay. En fait, en hiver, c'est une des rares plantes qui continue de fleurir, ça en fait un symbole de renouveau, de bonne santé et de chance. Voire carrément d'immortalité, pas mal. Et les druides disent qu'elle a plein de vertus médicinales. Et d'ailleurs, alerte, le gui dans la vraie vie, c'est hyper toxique, voire mortel pour les êtres humains. Donc en mangez pas. Bref, à chaque début d'année, les druides, ils allaient cueillir du gui pour le distribuer aux habitants qui l'accrochaient dans leur maison comme porte-bonheur. Notamment pour avoir de bonnes récoltes à venir. Et en gaulois, on disait donc « Ogel aneu », qu'on peut traduire par « que le blé se lève ». Et au fil des siècles, la formule s'est transformée pour devenir Ogi l'an 9, une formule qu'on disait il y a pas longtemps encore. Mais alors, pourquoi on s'embrasse? On avance un peu direction l'Angleterre du XVIIIe siècle, où les Anglais avaient cette tradition de s'embrasser le 31 décembre à minuit sous une boule de gui, une kissing ball, parce que c'était un signe de bon présage et de chance, et que refuser pouvait provoquer de la malchance. Par exemple, un célibataire qui accepte un baiser sous la kissing ball se marierait dans l'année. Pas sûr que ça soit totalement vrai. Mais en tout cas, c'est ce qu'on disait en Gaule et en Angleterre.